Pour bien comprendre comment SpaceX est devenu un acteur majeur de la course à l'espace, il faut remonter aux origines de la Station spatiale internationale. Initialement, la station est conçue par et pour la navette spatiale américaine. Les vaisseaux russes Soyouz, bien sûr, peuvent s'y amarrer, mais les capacités de transport de la navette sont 5 fois supérieures. Tout bascule le 1er février 2003, lorsque la navette Columbia explose au moment de son retour sur Terre. Et pendant 2 ans et demi, les navettes sont à l'arrêt. La station spatiale fonctionne en mode survie, faute de ravitaillement. La navette devient officiellement trop dangereuse, trop fragile, trop chère. Le président d'alors, George Bush, décide d'arrêter le programme. En 2011, la navette spatiale a été retirée du service, ce qui fait que la NASA a mis en compétition les différents industriels pour d'une part pouvoir expédier le fret vers l'ISS et d'autre part aussi les astronautes. SpaceX l'emporte avec le vaisseau Dragon associé au lanceur Falcon 9. Et en mai 2012, la société d'Elon Musk réussit son premier vol opérationnel vers l'ISS. Depuis, le Falcon 9 a réussi 110 lancements et largement distancé ses concurrents. L'idée de génie d'Elon Musk, c'est le lanceur réutilisable, qui permet de limiter drastiquement les coûts de lancement et donc de les multiplier. Tout le monde regardait ça d'un œil sceptique et puis progressivement on les a vus récupérer, puis ensuite réutilisés. Récemment il y a un lanceur qui a été récupéré pour la 9e fois, donc ça veut dire qu'ils vont tenir leurs objectifs qui est de réutiliser un même étage pour au moins 10 missions. Stage 1, touchdown confirmed. Pour le voyage de Thomas Pesquet, la capsule Crew Dragon a déjà servi l'an dernier pour le vol de certification et le lanceur a déjà été utilisé en octobre pour envoyer le précédent équipage vers la station.